dn2 sur dt égale à quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? La variation, si vous voulez, des noyaux de type B pendant le même temps d'été. Qu'est-ce qui est arrivé durant le temps d'été? Il y a des noyaux qui ont disparu ici. Où est-ce qu'ils sont allés, les noyaux? Ils sont devenus B. Donc, tous les noyaux qui ont disparu de ce côté sont arrivés ici. Donc, combien de noyaux a disparu de ce côté? C'est négatif, vous voyez que j'ai compté ça négatif parce qu'il y a une diminution. D'accord? Mais maintenant, c'est une augmentation pour le B. Un noyau qui part d'ici, il va s'ajouter ici. Donc pour celui-là, c'est négatif, mais pour celui-là, c'est positif. Donc combien de noyaux il y a? Donc tout ce qui a disparu d'ici, il est apparu ici. Donc ça va être lambda 1, N1. Mais ce noyau-là, il est radioactif. Il y a un certain nombre de noyaux N2. Parmi ces noyaux-là, il y a des noyaux qui vont se désintégrer. C'est égal à combien? Combien de noyaux vont se désintégrer du type B? Moins lambda 2, d'accord? Moins lambda 2, N2. Ça, c'est l'équation numéro 1. Vous voyez que c'est très simple. Même ici, vous allez voir en TD, parfois, il y a une source qui crée. D'accord? On vous dit, par exemple, une source de neutrons, il produit les éléments. Et vous avez un taux de production. Le taux de production, c'est le nombre de noyaux produits par unité de temps. Donc, par exemple, s'il y a production, je dois compter ce qui est positif, Nzidou, ou la désintégration, moins. Donc, plus le taux de production, moins les noyaux qui se désintègrent. Donc, ce que je fais ici, je peux le faire ici aussi. Si on me dit que ces noyaux-là se produisent, on les produit et en même temps, ils se désintègrent. D'accord? Vous allez voir ça en TD, mais c'est toujours la même chose. Toujours, ce qui se produit, je le compte positif, et ce qui se désintègre, je le compte négatif. Donc, maintenant, dn3 sur dt est égal à quoi? dn3, ça. Donc, les noyaux qui disparaissent de ce côté, combien de noyaux a disparu durant le temps d'été? Lambda 2, N2. Et celui-là, il est stable, il ne se désintègre pas. Donc, il n'y a pas de diminution. Il y a uniquement augmentation. Le nombre de C, le nombre, si vous voulez, il va toujours augmenter. Donc, ça va être tout simplement lambda 2, N2. D'accord? Et ça, c'est l'équation 3. Maintenant, tout simplement, il faut résoudre un système, 3 équations, 3 inconnues, système différentiel, des équations différentielles. Vous pouvez les résoudre par la méthode mathématique que vous connaissez. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Donc, vous résolvez ça et vous déterminez N1 de t, N2 de t et N3 de t. Par exemple, la première, dn1 sur dt est égal à moins lambda 1 N1. Donc, N1 égale, c'est la loi de transformation radioactive. dn sur dt est égal à moins lambda n. Et on a trouvé n égale n0, e puissance moins lambda t. Le nombre que j'avais à l'état initial, e puissance moins lambda t. C'est l'équation. Il y a l'équation qu'on a la résolution pour établir la loi de transformation radioactive. Donc ça implique tout simplement c'est N1 de t égale N10 e à la puissance moins lambda 1t. D'accord? Voilà N1, la variation de N1 en fonction du temps. Maintenant on passe à N2. N2, dn2 sur dt est égal à lambda 1 n1 moins lambda 2 n2. n1, je la connais maintenant. n1, c'est n1 0 e puissance moins lambda 1 de t moins lambda 2 n2. Donc, je fais passer lambda 2 n2 de ce côté. Ça, c'est la méthode pour moi la plus simple. Je fais passer ce terme de ce côté et celui-là, je le garde de l'autre côté. Ensuite, je multiplie le tout par e à la puissance, e à la puissance lambda 2 de t. Donc, vous voyez que j'ai dn2 sur dt, e puissance lambda 2 de t, plus lambda 2 n2, e puissance lambda 2 de t, égale l'autre terme de l'autre côté. Donc, je n'ai rien fait. J'ai passé le lambda 2 n2 de ce côté et j'ai multiplié le tout, les deux termes, par e à la puissance lambda 2 de t. Vous voyez qu'avec le terme dn2 sur dt, e puissance lambda 2 de t, plus lambda 2 n2, e puissance lambda 2 de t, ce n'est rien d'autre que d2n2, e puissance lambda 2 de t sur dt. Si vous dérivez maintenant dn2, e à la puissance lambda 2 de t sur dt, ça va vous donner avec le terme le Fock. Donc là, je les obtiens directement. Donc dn2, e à la puissance lambda 2 de t, d'accord? Ça, c'est sur dt. dt, je le fais passer de l'autre côté. Vous voyez que j'obtiens dn2, etc. Maintenant, si j'intègre, si je fais l'intégration de ça, ça va me donner n2, e à puissance lambda 2 de t égale lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1 t sur n1, 0, e à puissance lambda 2 moins lambda 1 de t. Plus une constante d'intégration là aussi. D'accord? Vous avez une constante d'intégration. Pour déterminer la constante d'intégration, qu'est-ce qu'on fait? Toujours condition à l'origine. On à l'origine d'y aller. À l'instant t égale 0, combien j'ai de noyaux? N2, 0. Ça, c'est à l'instant t égale 0. Donc, je remplace t par 0 et je remplace N2 par N2, 0. D'accord? Et je détermine la constante d'intégration. Donc, si vous faites ça,
vous remplacez t égale 0 et vous remplacez n2 par n2, 0. Donc si vous faites ça, vous trouvez donc la constante d'intégration k égale n2, 0 moins lambda 1 sur lambda 2 moins lambda 1, n1, 0. Donc vous revenez à l'équation 3 et vous remplacez k par son expression. Vous remplacez k par son expression qui est là-bas. Ensuite, ce que je cherche moi, c'est n2. Donc pour avoir n2, je n'ai qu'à multiplier avec la quantité n2 e la puissance lambda 2 de t par e la puissance moins lambda 2 de t, les deux côtés. Je multiplie les deux côtés par e la puissance moins lambda 2 de t. Il va me rester n2. Donc j'obtiens n2 directement. Donc n2, vous obtenez cette expression. n2 de t est égal à lambda 1 sur lambda 2, etc. Donc ça vous donne cette expression-là. Maintenant pour n3, donc n3 de t, il va me rester, donc on a calculé n1. On a calculé n2 et il nous reste n3. dn3 sur dt égale lambda 2 n2. D'accord? dn3 sur dt égale lambda 2 n2. n2, je viens de la déterminer. Donc je peux remplacer n2 par son expression et faire les calculs et intégrer. D'accord? Ça va être un peu long. Il y a beaucoup de calculs à faire. Mais c'est faisable. Mais la plus simple, c'est-à-dire la méthode la plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser la conservation du nombre de noyaux. Le nombre total de noyaux que j'ai ne doit pas varier. Vous voyez que, par exemple, j'avais à l'état initial, à l'instant t égale 0, j'avais le nombre total de noyaux que j'avais, c'était n1, 0, plus n2, 0, plus n3, 0. Ça, c'est le nombre total de noyaux que j'ai, si vous voulez, à l'état initial, c'est-à-dire à l'instant t égale 0. À l'instant t, j'ai n1 de t plus n2 de t plus n3 de t. Si je compare ce nombre avec ce nombre, à votre avis, il change ou il ne change pas? Hein? J'ai, par exemple, au total, au début, j'avais 100 noyaux. N'importe quel instant, quel est le nombre de noyaux que je dois avoir? Il reste le même. Il y a conservation du nombre de noyaux. D'accord? Tout simplement, il y a des noyaux du type A qui sont devenus B. Donc, le nombre de noyaux A, il a diminué, mais le nombre de noyaux B a augmenté. Hein? Il y a aussi le C, etc. D'accord? Mais le nombre total reste toujours le même. Si j'ai 100 noyaux, à l'état final, je vais avoir 100 noyaux. Mais ils sont répartis différemment. Au début, par exemple, c'était 100, 0, 0, par exemple. 100, 0, 0. Mais à un instant quelconque, je peux avoir, par exemple, 20, 40, ou 40. D'accord? Donc 100 que j'avais à l'état initial, il est réparti sous forme 20, 40, 40, par exemple. D'accord? Donc, mais le nombre total de noyaux reste le même. Donc si j'écris ça, ça veut dire que n1, 0, plus n2, 0, plus n3, 0, égale à n'importe quel instant, n1 de t, plus n2 de t, plus n3 de t. Et ça veut dire tout simplement que n3 de t égale n1, 0, plus n2, 0, plus n3, 0, moins n1 de t, moins n2 de t. N1 de t, N2 de t, on les a calculés, on les a déterminés. Donc je remplace et j'obtiens N3 de t, si vous voulez, facilement, sans trop de calcul. Donc ça va vous donner cette expression. Et là, on continue la prochaine fois.